Hello les filles, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo tag. Donc j'ai eu envie de faire le tag ce que je pense des youtubeuses. Donc mon avis sur les youtubeuses sans langue de bois. Donc j'ai eu envie de faire ce petit tag. Je vous laisse pour la suite de la vidéo. Bisous. La première question, la plus jolie. Donc il y a deux youtubeuses que je trouve vraiment très mignonnes. C'est Victoria de la chaîne Pretty Little Makeup Artist. Elle fait des maquillages super jolis. Elle a vraiment un coup de pinceau. Vraiment, waouh, son coup de pinceau est trop beau. Et en plus, voilà, elle a une voix si douce. Elle a l'air tellement gentille. Et aussi Adrienne Trent que j'avais découvert avec le tag, le dernier tag que j'avais fait. C'était Je suis pas celle que vous croyez. Du coup, je suis allée faire un petit tour dans sa chaîne. Et je la trouve trop belle avec ses longs cheveux roux et tout. Elle est vraiment tellement charmante. Troisième question, c'est dans la façon de parler m'agace. Il y a une youtubeuse française qui s'appelle Swissy. Je l'ai découvert il y a quelques temps, ça fait pas très longtemps. J'aime beaucoup ses vidéos, hein. C'est vraiment bien présenté, beau montage, assez sympa. Mais quand elle ouvre la bouche, ça est vraiment pas possible. J'ai l'impression que si j'entends un bébé parler, moi je sais très bien que je parle pas bien et que j'ai vraiment une façon de parler assez bizarre, mais voilà. J'arrive pas, je ne m'y fais pas. Je trouve que ça flash tellement. Vraiment, j'ai toujours l'impression que c'est très désagréable pour mes oreilles. Mes oreilles me font ah. Voilà, je suis celle que tout le monde regarde sauf moi. Il y en a deux. Voilà. Il y a une youtubeuse américaine qui s'appelle Bethany Mota. Il paraît que c'est la plus grande youtubeuse du monde. Je trouve que ça fait trop surjoué. Donc c'est toujours le monde des bisounours. Oh, regarde-moi comme je suis toujours souriante. J'ai toujours toutes mes dents en l'air. Donc ça fait trop bisounours. Ça fait trop surjoué. Vraiment, sans que la fille elle est toujours comme ça. J'ai un problème avec ça. Vraiment, j'adore sourire et tout. Mais voilà, elle, ça fait tellement surjoué. Ça fait tellement le monde des bisounours. J'accroche pas. Les deuxièmes youtubeuses que tout le monde regarde sauf moi, c'est des Picsou. Je les ai découvert avec les pinceaux Real Technique. Leurs pinceaux sont trop géniaux. Mais la chaîne YouTube est trop en fait scolaire. Donc ça fait trop école, ça fait trop scolaire, ça fait trop cadré, ça fait trop impersonnel. Voilà, ça fait trop présentatrice télé, journal télé. Voilà, on dirait que tu regardes la télé, ça fait plus trop YouTube, c'est trop cadré et tout. 5. Celle qui me donne le plus envie d'acheter, mais sans réfléchir, c'est Laurine 79. C'est pas tellement qu'elle me donne envie d'acheter, c'est que quand je suis en train d'essayer dans un police, vu que faire une seule de ces vidéos pour avoir envie d'acheter des trucs, ça va me trotter dans la tête jusqu'à ce que je l'achète. Elle m'a fait acheter les rouges édition Velvet, le Rocket de Maybelline. Il y a un autre mascara de Maybelline, je crois que c'est le Grit là, je sais pas, c'est celui qui est rose et vert pastel. Si j'aime les Kiko, et j'ai découvert Kiko, c'est grâce à elle. Celle que je rêverais de rencontrer. Moi, je suis une personne assez timide et quand je discute avec quelqu'un sur Facebook, j'ai vraiment envie de rencontrer. Donc, tout d'abord, Marianne, avec qui j'ai fait un swap récemment, parce que voilà, je sais que je n'envoie pas des messages souvent et tout, mais c'est parce que je suis une personne timide. Souvent, j'ai rien à dire. Je sais pas comment parler aux gens. Je suis une personne assez solitaire, assez timide, donc j'ai vraiment du mal à aller vers les gens. Donc, c'est pas que j'ai un problème avec toi. Donc, je rêverais vraiment te rencontrer, ma chérie. 7 dans les manières m'agacent. J'ai rencontré une youtubeuse une fois. C'était une youtubeuse américaine. Voilà, elle s'appelle Trish. Le nom de sa chaîne, c'est imprononçable. J'essaierai de vous retrouver pour mettre en barre d'infos. Elle est trop maniérée, elle fait trop poupée Barbie, on dirait Pamela Anderson. Voilà, ce genre d'accent. Donc, voilà, vous connaissez les Américains avec les manières, mais il y a des gens, ils abusent vraiment dans les manières. Donc, vraiment, cette chaîne, je reparlerai tout à l'heure, mais voilà, c'est vraiment insupportable. J'arrive. 8. Celle qui me paraît le plus sincère. Franchement, je dirais personne parce que on peut pas vraiment connaître les gens. Il y a plein de youtubeuses que je croyais sincères, mais que j'ai été déçue en apprenant des histoires de partenariat cachés, des trucs comme ça. Voilà, donc voilà, ça m'a un peu déçu. Donc maintenant, je ne fais plus confiance à personne sur YouTube. Du coup, je préfère ne pas dire que je pense que personne n'est sincère. On a tous des fantômes dans nos plaques. La plus simple, il y a la youtubeuse Sans Dynamite et Yachou. Je les trouve vraiment très simples dans leurs vidéos. Les filles, elles peuvent être en jogging et t-shirt et tout ça, tranquille, en train de manger des cacahuètes, des histoires comme ça, devant toi à boire du thé et tout. Donc moi, je trouve que c'est vraiment très simple. Celle dont je voudrais voler tous mes maquillages, c'est Sana de la chaîne Sananas. Bien sûr, je voudrais tous voler son maquillage. Donc, celle dont le style me plaît le plus. Ça, c'est la question numéro 11. Il y en a deux. Il y a Beauté by Gigi. Donc, c'est une youtubeuse américaine, nigérienne, qui fait des vidéos aux États-Unis. Et si
de la chaîne Forever Siakessi, leur style vestimentaire. Certaines personnes pourraient trouver ça vulgaire. Je pense que j'ai fait certaines vidéos d'habits où les gens trouvaient ça vulgaire. Certaines personnes pourraient trouver ça vulgaire, mais moi j'adore ce style. C'est qui m'a le plus déçu. Donc, puisqu'on fait un tag sans tabou, je vais citer les noms. Parce que ce n'est pas méchant, c'est pas pour me plaindre de quelqu'un parce que je n'en ai jamais parlé, parce que je règle mes histoires toujours en privé. Quoique je n'ai pas vraiment réglé ça en privé. Mais comme il y a le tag et que je préfère être sincère, je vous raconter cette histoire. Donc, j'ai fait un swap avec une youtubeuse il n'y a pas longtemps. Vous ne verrez pas la vidéo du swap parce que j'ai effacé. J'étais très en colère contre elle parce que je trouve qu'elle a eu un comportement assez hypocrite et vraiment pas très fair play. L'ancienne chaîne Pink Patchouli qu'elle a fermée récemment. Donc sur Facebook c'est Petrucha quelque chose, je me rappelle plus. Donc la fille m'a proposé un swap. On avait bien avant le swap un bon feeling parce que donc on se discutait de la famille, des enfants, l'école, les études et tout ça. On avait vraiment accroché. Donc on a fait le swap. Moi je voulais pas quelque chose de make-up et elle voulait du make-up. Pour une personne qui se maquille pas, c'est très drôle. Mais j'ai quand même essayé de faire un effort. Le swap s'est passé, j'ai envoyé tous les produits et tout machin. Et maintenant, elle me dit je vais publier la vidéo le lundi. Et dimanche, la bonne dame, elle ferme sa chaîne YouTube. Alors que elle ferme sa chaîne YouTube, elle ne m'envoie pas de message pour me prévenir qu'elle ferme sa chaîne YouTube, elle ne me dit rien, elle ne m'envoie rien du tout, aucun message, alors qu'on parlait de tout, et même de ses enfants, on parlait de son fils et tout, de sa maladie, de ses maladies, et elle ne m'envoie pas de message, me dit qu'elle ferme sa chaîne YouTube, alors qu'elle doit publier la vidéo du swap le lendemain. Je vois la chaîne, j'attends le lendemain, je vois la chaîne, elle est fermée, du coup moi si je publie pas ma vidéo, je vois elle m'a supprimé de Facebook, sans rien me dire et tout, du coup je la bloque, voilà. J'ai été vraiment déçue de cette fille. Je ne sais pas pourquoi elle s'est comportée comme ça. Je ne sais pas. Je me dis peut-être qu'elle était déçue par le soir. Peut-être qu'elle s'en foutait de moi. Je ne sais pas, plein de trucs me sont trottés à la tête. Bon, je vous avoue que je ne lui ai pas demandé aucune explication parce que je ne suis pas du genre à aller vers les gens qui me tournent le dos. Donc je m'en fous d'elle. Bon, comme il y a la question, je réponds. Mais sinon, j'en aurais jamais parlé parce que je ne suis pas polémiqueuse. Voilà, donc pour moi, c'est une personne hypocrite et fausse qui se donne des airs de sainte sur Facebook alors que c'est une personne fausse. Celle avec qui je pourrais être amie, je pense Rose Noire. Je pourrais être amie avec Rose Noire, elle est vraiment très sympa et très drôle et tout. Et ce qui est bien avec Rose Noire, c'est que quand c'est bien, elle te le dit, quand c'est mal, elle te le dit. Donc si Rose Noire fait une critique ou quoi que ce soit, en fait, je le prendrai pas mal parce que c'est Rose Noire. Il y a des gens, tu les vois jamais sur tes vidéos, mais si tu fais une petite gaffe sur la vidéo, il faut compter sur eux en fait pour te le dire, tu vois. Pour eux, vraiment leur conseil, j'en ai rien à faire, voilà. Allez, pape, j'enterre direct le conseil. Parce que c'est pas un conseil, c'est une critique dès qu'ils ont conseil. Donc, pour moi, je m'en fous. Mais Rose Noire, si elle me dit quelque chose, je prends parce que c'est une fille sincère. Elle parle pas pour parler. Et elle dit les choses en face. Elle a un cœur comme ça. Et moi, j'aime des personnes comme ça. Je pense que si elle était amie, quand je ferais une gaffe, elle me tirait en me disant non, si, arrête de faire les gaffes. Celle dont la vie me fait rêver. Personne la vie me fait rêver. Bon, voilà. Parce que les gens, en fait, ils aiment toujours montrer l'aspect positif de moi aussi, je pourrais vous montrer que des trucs bien sur ma vie. Mais voilà, je préfère ne pas montrer ma vie. Voilà, quand on montre sa vie, on montre des trucs positifs. Si moi, je montrais ma vie, je vous montrais tout ce que je fais de bien. Donc, personne ne me fait rêver parce que souvent, ils ont l'impression qu'ils vivent bien dans un palace. Alors que peut-être qu'il y a d'autres problèmes sous-jacents dont on ignore l'existence. Donc, personne ne me fait rêver. Celle dont je ne comprends pas le succès. Je réponds encore une deuxième fois, triste de la chaîne, le nom imprononçable, je mettrai en barre d'infos, parce qu'elle a plus de 1 500 000 abonnés. J'ai vérifié, je suis obligée de vérifier pour répondre au tag, alors qu'elle fait des vidéos en fait provocatrices, elle parle de sexe, elle fait des titres évocateurs, genre should I do porno, des trucs comme ça. Et les gens ils s'abonnent 1 500 000 abonnés parce que la fille elle parle de sexe et de chirurgie esthétique, comment se refaire les seins, comment se refaire les fesses, nanani nana. Donc c'est que ce genre de choses, mais c'est ça en fait, les gens, ils aiment quand c'est trash, quand c'est bling bling et quand c'est vulgaire. Quand tu fais un truc simple, ils viennent. Comme par exemple sur ma chaîne YouTube, là je commence à vous en parler. Là je regardais aujourd'hui, on était à prix de 1500, 1700, 1800 abonnés. Je sais pourquoi ça s'est passé, parce que je me suis clashée avec une youtubeuse de week-end il y a 2 semaines. Et depuis que je me suis clashée avec elle, les abonnés ne font qu'augmenter. Et je vois que c'est des gens, des amis de la fille sur Facebook qui sont venus s'abonner à ma chaîne rien que pour me mettre des pouces vers le bas. Tu vois, je suis tranquille, je ne promets à les personnes, j'ai 500 abonnés, 600 abonnés. Dès que je me classe à une personne, j'ai plus de 1000 abonnés qui apparaissent sur ma chaîne. Donc les gens, vous comprenez, les gens ils aiment les histoires. J'ai vu quand j'ai mis le statut pour mon coup de gueule sur internet, si j'ai vu plus de 1000 personnes qui ont regardé le statut, il y en avait 3, donc ça fait 3000 vues.
pour un statut. Mais quand je mets la vidéo, ça fait même pas 100 vues. Je comprends pas. Donc les gens, quand tu fais des trucs bizarres, des clashs, des problèmes, des trucs là, ils apparaissent. Quand tu fais un truc tout simple, tout bisounours, personne. Donc je dis, la fille, je comprends pas son succès. Mais je pense que voilà, elle sait quoi faire pour attirer les gens. C'est un peu comme la télé-réalité, quoi. On fait des trucs trash et tout, ça attire les gens, ça attire les personnes. Voilà, on a fait épater la galerie, voilà. C'est ce qui plaît, voilà. Donc du coup les filles, c'est fini pour le petit tag. Voilà, donc je vous fais des bisous. Bye, au revoir.